Eh bien, merci à tout le monde d'être venu. Je remercie en premier lieu Sami Essid, le président du CCAV, le Centre culturel Ali Belwane, qui nous a rejoint, qui est actuellement en Tunisie. Merci Alexandre, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation Alexandre. Très heureux d'être avec vous. Merci Sami d'être avec nous. Tu es le plus loin effectivement pour le moment, ou presque, parce que tu es là en Tunisie. Il y a également voilà, qui est ici, Hussein, très bien, qui est actuellement à Bonn en Allemagne, et pour parler des projets que nous avons au niveau européen. Voilà, Nasser qui nous rejoint également, le secrétaire général du Centre culturel Ali Belwane. Très bien, merci infiniment d'être présent parmi nous. Abdel aussi, qui vient de nous rejoindre. Abdel qui est le secrétaire général de CIeux et aussi le webmestre de Zebus avec Serval. Très bien, toute l'équipe est réunie et je m'en réjouis. Serge, on peut déclarer maintenant cette assemblée générale ouverte. Alors, vous savez que la législation nous autorise à organiser l'assemblée générale en ligne, de manière dématérialisée, alors même que, effectivement, ce n'est pas permis par les statuts. Hein, il aurait fallu que les statuts autorisent l'assemblée générale en ligne pour pouvoir la tenir. Mais exceptionnellement, compte tenu de la crise sanitaire, nous sommes habilités à pouvoir tenir cette assemblée générale en ligne. Et tout à l'heure, nous allons pouvoir voter directement pour autoriser de nouveau, maintenant, cette fois-ci, officiellement, l'association CIeux et l'association Zemos à tenir également leur prochaine réunion, conseil d'administration, réunion de bureau, assemblée générale ordinaire, assemblée générale extraordinaire, en ligne, parce que, évidemment, ce type de situation peut se reproduire, et donc nous serons autorisés par les statuts. Alors, ce que je vous propose, c'est juste, très rapidement, ça va durer 2 minutes, d'ouvrir l'assemblée générale extraordinaire de CIeux et de Zemos, de lire une proposition et de voter une proposition pour que les statuts de CIeux et les statuts de Zemos puissent accepter effectivement la tenue de l'assemblée générale statutaire en ligne. Et puis après, nous donnerons directement la parole à M. Gabé, qui est le trésorier et le comptable, l'expert comptable, qui a pu effectivement avaliser les voilà. Alors très rapidement, ce que je vous propose, c'est de lire la décision que je vous soumets. Daniel, est-ce que tu pourrais fermer ton micro peut-être? Oui. Voilà. C'est réseau aussi. Et Isabelle Cérézo, Isabelle, effectivement, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Ok, je coupe un. Bonjour, vénérable Elisabeth, qui nous a rejoint également. Bonjour. Et Laurent est là. Hein. Vénérable Elisabeth Druquet, qui est directrice du centre Kalachakra, vous savez, à Paris, dans le 10e arrondissement. Merci de nous rejoindre. Merci aussi à Laurent, j'ai vu Laurent Léna tout à l'heure, qui est là aussi, qui est le responsable, enfin, le coordinateur général du Festival de la Paix, la Grande Pagode de Vincennes. Merci pour tout. Donc je lis cette proposition de décision qui autorise effectivement les associations CIeux et Zemos à pouvoir tenir donc désormais des assemblées générales en ligne. Voilà. Les organes statutaires, assemblée générale extraordinaire, assemblée générale ordinaire, conseil d'administration, réunion du bureau, peuvent se tenir lors de réunions physiques ou en ligne, donc sous forme dématérialisée. Voilà, c'est cette phrase-là que je vous propose effectivement d'intégrer au statut directement de CIeux et de Zemos. Voilà. Est-ce que qui est contre cette décision? Est-ce qu'il y a une abstention? C'est validé. Bon, ben, qui est pour? Tout le monde. Tout le monde est pour, c'est parfait. Merci. À main levée. Eh bien, merci de cette décision unanime qui, effectivement, va donner de la souplesse à l'organisation maintenant de nos réunions statutaires. Merci infiniment. Bien, on peut maintenant terminer cette Assemblée Générale Extraordinaire et ouvrir l'Assemblée Générale Ordinaire de CIeux et de Zemos, en donnant la parole immédiatement, parce qu'il nous fait l'amitié d'être présent parmi nous et il travaille dans son cabinet, il a beaucoup à faire. C'est le David Gabé, qui est l'expert comptable de CIeux et de Zemos, qui a épluché tous les comptes pour nous, et afin de pouvoir, effectivement, qu'on puisse voter le budget prévisionnel. Oui, c'est vrai que... Très bien. David Gabé, c'est à vous. Bonjour messieurs, dames. Alors, nous allons démarrer, si vous voulez bien, par les comptes annuels CIeux. Alors, en préambule,
si vous voulez, bon, vous avez tous la plaquette des comptes Oui. 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 Tout le monde l'a reçu normalement. Oui. En préambule, ce que l'on peut dire sur la situation, bon, la situation est saine. Hein. La situation est saine. Il y a environ à peu près 10 000 euros de disponibilité au 31/12/2019. On va démarrer par une analyse du bilan. Alors, le bilan pour les néophytes, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la situation patrimoniale de l'association CIE. Alors, je vous propose de regarder l'actif du bilan. L'actif du bilan, en actifs immobilisés, on a en valeur brute 5 239 euros en immobilisation brute. Si je vais trop vite, vous me le dites, comme ça je ralentis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, dans les IMO bruts, on a essentiellement, je dirais même complètement, du matériel de bureau et informatique, ordinateur, caméscope et portable. Il y a eu une acquisition en juin 2019 concernant un portable Asus pour une valeur brute de 2775 euros. Voilà pour les immobilisations brutes. Alors, les immobilisations brutes, les immobilisations sont amorties. En fait, la traduction de amorti, c'est déprécié. On considère que, par exemple, un ordinateur a une durée de vie de 3 ans, donc on le déprécie sur une durée de 3 ans. C'est ce que vous voyez dans la colonne amortissement et provision pour une valeur de 2943 euros. Donc en valeur nette, en immobilisation, on a 2297 euros. J'espère être assez clair. Si je ne le suis pas, dites-le moi. Alors ensuite, on a, si on poursuit au niveau de l'actif du bilan, on a 15 euros en immobilier financière. En fait, les 15 euros, c'est une part puisque l'association a son compte au crédit mutuel. L'obligation, et c'est dans des banques mutuelles, c'est d'avoir moins, d'être adhérent, donc d'avoir moins une part, et la part est de 15 euros. Donc c'est ce que vous voyez à l'actif du bilan. Ensuite, dans les autres créances, les autres créances, on a, dans l'actif circulant, on a des disponibilités pour environ 10 000 euros, 9 805 euros exactement. Donc ça, c'est tout ce que l'association possède. Et donc on analyse maintenant, on regarde un peu ensuite le passif en page 3. Il est passé Gabé. Il est passé Gabé. Ah, on n'entend plus Monsieur Gabé. Ah oui, voilà, il y a une petite déconnexion. Il va nous retrouver dans quelques secondes. Excusez-moi, j'ai été déconnecté. Je vous prie de m'excuser. Vous m'entendez? Est-ce que tout le monde entend Monsieur Gabé? Oui, d'autant ne Oui. vous voit pas. Oui. Excusez-moi pour que j'ai été déconnecté. Donc au passif, donc on a en fonds propres un montant de 22 483 euros. Donc les fonds propres, ce sont alors il y a du report à nouveau et du résultat d'exercice. En fait, ce sont les différents bénéfices qui se sont cumulés depuis la création de l'association. Hein.
Et en fournisseur et compte attaché, nous avons un montant de 13 920 euros. En fait, c'est les honoraires, les honoraires d'expert comptable pour 2 exercices, 2018 et 2019.